Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, dont celui modifiant une quinzaine d'articles du code électoral. La police nationale veut se redonner une autre image. Elle a organisé un séminaire avec pour thème Police nationale et un service de qualité. Objectif, trouver les moyens pour améliorer les services de la police au profit des populations. Sous pression internationale pour faire la paix, la rébellion dominante Touareg du nord du Mali a débuté hier mercredi dans son bastion de Kidal. Une réunion cruciale pour arrêter sa position sur l'accord d'Alger déjà paraphé par le gouvernement malien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par cette information. Les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ont prêté serment ce jeudi au palais présidentiel. Rappelons que le nouveau président du Conseil constitutionnel est le magistrat Koné Mamadou et celui de la Cour suprême René Afinga Kouassi. Et selon le président de la République Alassane Ouattara, le choix de Mamadou Koné à la tête du Conseil constitutionnel privilégie la compétence. Le président de la République a ensuite souhaité que cette institution inspire confiance aux Ivoiriens. Nous vous le disions dans nos titres, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, dont celui modifiant une quinzaine d'articles du code électoral. Viviane Aïmer. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 11 mars sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a proposé l'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale qui a servi pour l'organisation des élections de 2010. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Et il s'est agi de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi, et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui, à l'époque, posaient problème aux acteurs. Le Conseil des ministres a aussi été informé des conclusions de l'audit qui a été réalisé au titre des arriérés de dettes dus par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010. L'audit des arriérés qui a été diligenté par le gouvernement pour s'assurer donc de la réalité des dettes qu'il avait vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs économiques a concerné en tout 356 milliards de francs CFA. 356 milliards de francs CFA, audit réalisé évidemment par des cabinets privés indépendants. Et les conclusions de ces audits ont permis de valider 152,9 milliards de francs CFA, dont la grande partie est constituée par des dettes fournisseurs, soit 98,3 milliards de francs CFA. Il y a donc 203 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de rejet. Dans certains lieux, des hôpitaux ont été créés, ont été construits. Mais sur place, il n'y a pas d'hôpital. Des équipements de laboratoire, d'opérations, des équipements dentaires, des chirurgies dentaires, etc. ont été livrés. Il n'y en a pas. Partout sur le territoire national. Donc, j'allais dire, ce sont des choses concrètes qui ont été vérifiées de façon totalement indépendante par ces cabinets qui ont été mandatés. Conformément au projet décidé précédemment en Conseil des ministres de l'ouverture d'un chenal au carrefour de l'Indénié et de la construction d'un pont qui reliera Cocody et le plateau, le Conseil des ministres a été informé du démarrage effectif des travaux qui vont coûter un total de 127 milliards de francs. Le démarrage des travaux a entraîné la démolition de certains bâtiments existants sur le site. Face aux contestations soulevées par ces démolitions, la réponse du porte-parole du gouvernement. Ce qui n'est pas permis, c'est la construction d'édifices, en guillemets, définitifs sur un espace public, parce qu'à tout moment, l'État peut en avoir besoin. Et cela est dit d'ailleurs dans l'autorisation que vous avez. À tout moment, l'État peut en avoir besoin et reprendre l'espace qu'il a mis à votre disposition. Ces personnes-là le savaient. Ce n'est pas nouveau. Ces personnes sont en discussion depuis environ 1 an
avec le ministère des Infrastructures économiques. Les négociations se poursuivent, mais naturellement, si depuis l'entrée en discussion des investissements on continue à se faire, ou si ces personnes-là ont réalisé des investissements contraires à ce que la loi permet, ce ne sera pas la faute de l'État. Et donc ce ne sera pas à l'État de payer cela. Sur le déguerpissement, il s'agit des personnes qui étaient en risque, vivant dans des conditions de très grosse insalubrité, sans eau potable, sans eau courante, avec l'électricité, comme vous pouvez le voir dans ce quartier, qui est volée et distribuée ensuite avec des branchements anarchiques. Donc c'est dans l'intérêt vraiment de ces personnes que cette décision a été prise. Des sites sont déjà mis à disposition, d'autres vont être mis à disposition. Différents sites à Bingerville, à Songon, à Diopodoumé, sur la route d'Alépé, etc., qui permettent à ces personnes-là, provisoirement, s'abriter quelque part. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le mardi 17 mars prochain. Les ministres prendront part du 18 au 20 mars à une importante réunion sur le thème de l'émergence prévue ici à Abidjan, qui verra la présence de conférenciers de haut niveau venus d'une trentaine de pays à travers le monde. Il se tient depuis ce matin ici à Abidjan et ce jusqu'à demain vendredi, la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et 17 pays membres participent à cette session. Leurs représentants vont examiner plusieurs dossiers relatifs à, entre autres, aux finances, à l'élection des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le reportage de Léon Brou Kwame dans nos prochaines éditions. La session 2014 des concours administratifs a eu lieu du 10 janvier 2015 au 28 février 2015. Cette session a porté sur l'organisation de 206 concours avec la participation de 24 832 candidats directs et professionnels. Et pour cette session, il y a eu plusieurs innovations. Guillaume Zéré, Franck Quadio. Le bilan relatif à la session des concours administratifs pour l'année 2014 est, selon le directeur général de la fonction publique, positif. Et dans les détails, du 10 janvier au 28 février dernier, ce sont 24 832 candidats qui ont présenté les 206 concours lancés par le ministère de la fonction publique. Pour plus de crédibilité donc, les organisateurs ont instauré de nouvelles méthodes tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l'organisation. La première innovation, c'est le recours massif au QCM, les questions à choix multiples. Deuxième élément d'innovation, on a fait recours de façon massive aux enseignants du supérieur, ce qui a permis de créer des structures de coordination et de supervision. Dernier élément d'innovation, c'est l'introduction de l'ordinateur dans la composition. Pour la publication des résultats, les organisateurs disent avoir répondu aux exigences actuelles. Les résultats sont entendus exclusivement sur le site de la fonction publique, qui est ceci, www.fonctionpublique.igouv.ci. Bien entendu, avec l'achèvement de la session 2014, qui va être couronnée par la proclamation des résultats aux alentours du 20 mars 2015, l'ouverture de la session 2015 des concours administratifs qui interviendra aux alentours du mois de mai 2015. Cette session des concours de la fonction publique lancée le 21 mai 2014 est la première depuis la fin des troubles survenus en 2010. Les militaires et gendarmes suspectés d'avoir pris part à l'assassinat de Robert Gueye comparaissent devant le tribunal militaire. Selon le colonel Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, cela fait suite à une plainte des parents du général Robert Gueye. Gabriel Zane. La liste des présumés suspects dans l'assassinat du général Robert Gueye est aujourd'hui officielle.
Les noms de Blé Dogbo, général de brigade, Jean Abi, commandant en second de la garde républicaine, et de Seka Yapo Anselme, commandant à la gendarmerie nationale au moment des faits, figurent en tête de la liste des 15 suspects. Une quarantaine de témoins ont été entendus depuis septembre 2012, date d'ouverture de l'enquête, pour faire la lumière sur les circonstances troubles de cet assassinat. C'est un total de 15 personnes qui sont inculpées de meurtre, assassinat, vol, enlèvement et complicité. Parmi eux, 3 sont déjà arrêtés, dont le général de Boblé, le commandant Seka et le colonel Katé. Et 4 autres également sont arrêtés. Donc sur les 15 personnes impliquées dans cette affaire, il y a 7 qui sont arrêtés. Selon Ange Kessi, la liste publiée ce jour est provisoire. L'enquête a été bouclée depuis novembre 2014. Le juge d'instruction a été déjà saisi. Maintenant commence l'information judiciaire pour situer les responsabilités dans l'assassinat du général. Le procès prendra fin en juin prochain. Mais pour le moment, ce sont des suspects. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce ne sont pas des personnes qui ont donné la mort au général Gueye, ce sont des personnes suspectes. Et ces 15 personnes-là seront traduites devant le juge d'instruction qui, à son tour, va renvoyer en cas de besoin. Il se peut que ces 15 personnes n'aient rien fait. Il se peut également que d'autres personnes, au cours de l'instruction préparatoire qui va avoir lieu, soient ajoutées, comme ceux-là aussi peuvent être retranchés. Je vous le dis, il s'agit d'une procédure judiciaire. C'est juste à la fin de la déclaration du verdict qu'on saura effectivement qui a tué le général Gueye. Le 11 septembre 2012, parents ayant droit du général et son épouse ont saisi le commissaire du gouvernement d'une plainte contre X pour assassinat. Et cette information, la Cour pénale internationale, la CPI, a décidé hier mercredi de juger Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au cours d'un seul et même procès. C'est une requête formulée en décembre dernier par la procureure de l'institution internationale Fatou Ben Souda. La Chambre a noté que les charges confirmées contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé découlent des mêmes allégations. Autre sujet, dans le cadre de ces activités de sensibilisation, le directoire du groupe d'action pour la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara a organisé une conférence publique le 6 mars dernier. Le thème, le citoyen ivoirien face aux défis des élections apaisées. Le groupement d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara veut former la jeunesse à la culture de la paix pour des élections apaisées, ce qui pourra attirer les investisseurs pour le développement du pays. C'est en somme la raison de la conférence publique animée par le président de l'ONG canadienne Galaxy Jeunesse Internationale, invité par le GRACUADO. Donc s'il n'y a pas de climat apaisé, tout le monde va fuir. Nous avons besoin de former les jeunes dans la quiétude, dans la paix. Nous avons besoin d'apporter notre expertise dans le domaine du développement économique, social. Inviter les Ivoiriens à la culture de la paix pour la cohésion sociale, mais surtout pour assurer la victoire à Alassane Ouattara dans un climat de quiétude, c'est l'objectif premier du mouvement politique. Le GRACU, c'est une mission de faire en sorte que le président Ouattara soit candidat une unique des pays et qu'on ait à les élections apaisées. L'autre phase maintenant, de faire en sorte que nous allons les élections apaisées en éduquant les Ivoiriens à accepter le résultat des urnes. Les participants doivent être le porte-voix de la vision de l'organisation. Oui, déjà le plus important, c'est d'abord donc de parler de formation. Formation, mais la formation ne passera que par d'abord la sensibilisation. Nous allons porter donc au niveau donc de nos différentes bases pour permettre donc aux uns aux autres, avant donc les élections, d'être donc au parfum et de permettre à ce que la plupart donc des jeunes, des citoyens donc ivoiriens soient ancrés donc dans cette histoire donc de paix. Voilà. Les communes d'Abobo, Yopougon, Bergerville et les régions du Cavalier du Sud Comoé sont les prochaines cibles du GRACU, mouvement favorable à Alassane Ouattara. Un reportage de Gabriel Zani. Et pour la victoire également du président de la République Alassane Ouattara au premier tour de la présidentielle de 2015, la représentation du RHDP en France se mobilise pour lancer ses activités. Cette représentation est organisée en collaboration avec l'Alliance pour une jeunesse républicaine et démocrate, une conférence publique. Mamadou Kwasi. Les populations ivoiriennes ne sont pas les seules à solliciter un second mandat pour le président Alassane Ouattara. La diaspora ivoirienne également souhaite la réélection du chef de l'État en 2015. Pour atteindre cet objectif au premier tour de la présidentielle, des stratégies sont élaborées.
Le lancement de ces activités consacrées à cette conférence publique pour présenter les actions de développement déjà menées par le président de la République à travers le thème « La victoire de Ouattara en 2015 gage l'atteinte des objectifs du plan national de développement ». Pour le conférencier Dr Famoussa Koulibaly, secrétaire général adjoint de l'UDPCI, le plan national de développement impulsé par le président de la République permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et ce, pour la réalisation de projets dans tous les secteurs de la vie, pour un montant global de 11 000 milliards de francs CFA. L'objectif global du PND, c'était de mettre les balises, les fondamentaux de l'émergence. Il fallait d'abord mettre des socles. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et il y avait plusieurs résultats stratégiques que nous devions atteindre. Le premier résultat stratégique, c'était que les populations devraient vivre en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée. Pour la représentation France du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et l'Alliance de la jeunesse ivoirienne des républicains démocrates, AJRD, initiateur de cette conférence, l'objectif vise à mobiliser toutes les forces vives pour la victoire du Dr Alassane Ouattara en 2015. Sensibiliser les républicains et les démocrates, voire toute la jeunesse ivoirienne, par ce type de rencontre sur la chance que nous avons d'avoir à la tête de notre pays la personne de M. Alassane Ouattara. 2015 est une année fondamentale pour nos idées et nos valeurs. Nous devons en effet nous mettre en ordre de bataille pour aider le président Ouattara à être réélu. Et il faut mobiliser autour de nous, nos familles, nos amis, nos voisins. Cette rencontre a vu la participation de tous les délégués des partis politiques membres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, vivant en France. Revenons en Côte d'Ivoire et rendons-nous à Lou, dans le département de Séguéla, qui a désormais une nouvelle mosquée et un nouveau château d'eau. C'est un don de Mbaya Maferima Bamba. Elle veut contribuer ainsi au développement de cette localité à Mzadiabi. À Lou, dans le département de Séguéla, on chante, on danse, car l'heure est à la fête. Aujourd'hui, le village amorce son émergence. Plusieurs cadres du département, avec à leur tête Mbaya Bamba Maferima, la secrétaire nationale du RDR chargée de la famille et de la protection de l'enfant, offre à Lou un château d'eau et pose la première pierre du centre de santé urbain. Je profite de cette occasion pour vous signifier ma disponibilité et mon engagement à vos côtés depuis hier, aujourd'hui et encore plus demain. Je voudrais lancer un appel à l'union pour la paix, la cohésion, l'entente pour le développement et l'union de nos autorités en premier lieu, son Excellence Alassane Ouattara, notre cher président. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, représenté par son épouse Soumaoro Binta Aïdara, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représenté par Bakayoko Youssouf, et plusieurs autres cadres de la localité. Tous ont répondu présents à cet appel du village. Ils ont choisi de s'unir pour offrir le développement à Lou, un bonheur pour les populations. Pour atteindre l'émergence en 2020, il faut qu'ensemble, la main dans la main, nous mettions en place des projets de développement comme l'inauguration du centre de santé, l'eau potable. Il faut que pas à pas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'ensemble, nous puissions être allés au rendez-vous de 2020. Une cantine scolaire sera également construite à Lou par les bons soins de la MUDELO, la mutuelle de développement du village. Dans ce chef-lieu du canton Nigbi, l'émergence est en marche. Les différents syndicats de la fonction publique étaient mardi dernier au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie au plateau. Les représentants de ces syndicats veulent comprendre le fonctionnement de la couverture maladie universelle. Vénance Emmanuel. En quoi consiste la couverture maladie universelle SEMU? Qui est bénéficiaire? Pourquoi s'enrôler? Quelles pièces faut-il fournir et où aller pour se faire enrôler? Toutes ces questions ont été passées au peigne fin par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie qui était face aux syndicats de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Karim Bamba souligne que les syndicats de la fonction publique étant des leaders d'opinion, il est donc important de les associer à ce projet afin d'amener les populations à y adhérer.
Nous avions nécessairement besoin de communiquer avec leur base, mais pour cela, il fallait passer par eux. Ces rencontres-là participent, n'est-ce pas, de la mobilisation pour que les uns et les autres comprennent la nécessité d'aller se faire enrôler. La couverture maladie universelle, ajoute Karim Bamba, va permettre à un grand nombre de personnes, ivoiriens ou non, résidant en Côte d'Ivoire de bénéficier de soins de qualité à moindre coût. Selon lui, 95% de personnes en Côte d'Ivoire n'ont pas accès à une assurance maladie faute de moyens financiers. C'est pourquoi la CEMU a été fixée à seulement 1000 francs CFA par mois pour permettre à un grand nombre de personnes à y adhérer. Quant aux indigents, précise-t-il, ils seront entièrement pris en charge par l'État. Toutes ces explications ont séduit les syndicats présents qui s'engagent d'ailleurs à soutenir le projet. La santé n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et alors, ça veut dire que lorsqu'on s'investit dans la santé, on en tire toujours un profit. Et donc nous voulons lancer un appel à l'ensemble des fonctionnaires à se faire enrôler, à l'ensemble des populations à accueillir le bébé CEMU et à faire en sorte qu'il puisse inonder l'ensemble de la population ivoirienne. À ce jour, seulement 5000 personnes ont été enrôlées depuis le lancement de l'opération le 30 décembre 2014. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie invite donc les populations à se faire enrôler. Deuxième grand titre de cette édition, la police nationale veut se redonner une autre image. Elle a organisé un séminaire avec pour thème Police nationale, un service de qualité. Objectif, trouver les moyens pour améliorer les services de la police au profit des populations. Roger Appé, Léo Broukouabé. Pourquoi la police n'arrive-t-elle pas à offrir un service de qualité aux usagers? Voilà la problématique que veut résoudre la hiérarchie à travers ce séminaire. Une occasion pour le directeur général de la police nationale de revenir sur les faits reprochés aux agents de police. Mauvais accueil, raquettes, etc. La police nationale fera un pas important vers l'instauration du service de qualité si elle arrive à se débarrasser de ces problèmes et réussir à instaurer un climat sain et des relations cordiales et professionnels basés sur les valeurs morales comme la probité, la propreté, le respect des usagers, le bon accueil et aussi la bonne présentation des policiers dans les tenues propres. Ce séminaire sur le service de qualité vient poser les jalons d'une police nouvelle tournée vers le respect du code de déontologie et de la charte de l'accueil, une initiative soutenue par le PNUD. C'est important de discuter comment mesurer la qualité. Et nous avons tous le même objectif, c'est d'assurer que la police a la meilleure qualité possible qui va profiter et bénéficier de la population en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, à compter de ce mercredi, les acteurs de la police nationale et ceux du programme des Nations Unies pour le développement vont échanger sur les principes de la qualité des services de police et les enjeux des relations police-population. Les chargés de communication des districts et autres collectivités territoriales ont créé leur réseau avec pour premier responsable Nicolas Baba Koulibaly, directeur de l'information du district d'Abidjan. Il va diriger ce réseau pendant 3 ans. Il est à la barre pour 3 ans. Plébiscité par ses pairs au cours de cette Assemblée générale constitutive, Nicolas Baba Koulibaly va présider aux destinées du RECOMSI, le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Et pour jouer pleinement son rôle dans le vaste projet de développement initié par l'État, le premier président du dernier né des réseaux de communication entend faire de sa structure un instrument moderne et professionnel capable de relever les défis qui les attendent. Dans les jours à venir, nous allons très rapidement organiser un séminaire pour nous approprier la loi sur la décentralisation. Nous allons aussi nous atteler à mettre sur pied un portail, un site internet. Cette première rencontre a porté sur le thème « Rôle de la communication dans la politique d'émergence des communes, régions et districts » et a fait l'objet d'une conférence animée par Dao Paulin, maire de la commune d'Atekoubé. Plusieurs personnalités, dont les représentants du ministère de la Communication, de l'Union des villes et communes et le président du conseil régional du Folon, ont également salué l'initiative. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, parrain de la cérémonie, le rôle des agents de la communication des districts et collectivités territoriales est d'une importance capitale. Je voudrais surtout vous manifester tout l'attachement que j'ai pour le travail que vous conduisez tous les jours. Vous, journalistes,
vous êtes des portes, interfaces entre les décideurs et les populations. Le RECOMSI regroupe les journalistes, animateurs, photographes, cadreurs et infographes qui exercent au sein des districts et collectivités territoriales. Dans sa tâche, il peut également compter sur la collaboration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et du Forum des directeurs de publication. Un reportage de Guillaume Zéré et Vénance Herman Niamien. La journée internationale de la femme a été célébrée dimanche dernier dans la région du Tonkwi. Cette journée a été marquée par des défilés et des communications. F-Boué. À Man, dans la région du Tonkwi, après un défilé des associations et groupements de femmes à travers la ville, direction les jardins de la préfecture. Là, des communications sur le thème retenu, Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente sont prononcées. Occasion pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi que des différents acteurs de la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, de faire le bilan sur l'amélioration des conditions de la femme dans le Tonkwi. Je demande les femmes de Tonkwi aujourd'hui, femmes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a qu'à travailler. On n'a qu'à travailler pour qu'on aide notre mari. On n'a qu'à travailler pour qu'on devienne soutien de nos enfants. Je dis à toute femme de Côte d'Ivoire, la journée d'aujourd'hui, c'est notre journée. On doit avoir la joie. À Maple, les femmes font aussi le point sur les problèmes qui continuent de miner leur quotidien. On n'a pas encore fini avec nos coutumes et nos traditions qui disent que la femme doit rester derrière, qu'elle n'a pas de décision à donner. Les femmes de Maple n'ont pas droit à bénéficier de l'héritage de leur mari après décès, et puis dans leur famille, elles n'ont pas accès aussi à la propriété foncière. Avec la mise sur pied récemment du Conseil national de la femme, ces préoccupations seront certainement analysées. C'est pas ma faute, Dieu l'a voulu. Le canton de Québec, dans le département de Sassandra, a un nouveau chef. Il a été intronisé il y a de cela quelques jours. Ce nouveau chef canton entend œuvrer pour le développement de cette localité. On en parle avec Chantal Eouman à Kandan. Henri Inago Avit est désormais chef du canton Québec. Canton situé dans le département de l'Akeko, dans la commune de Sassandra. À 72 ans, ce maréchal de logis, chef de la lignée des Kokoraïo, lignée détentrice du trône, est le 4e chef depuis la création de ce canton. En présence des autorités administratives et de la chefferie traditionnelle, Philippe Légré, président de la cérémonie, a invité les cadres de la région à œuvrer avec le nouveau chef au développement de la région. Notre chef de canton qui est là, il a une grande mission, celle de participer à la réconciliation de tous les enfants de la région du Boclé. Faire en sorte que tous les cadres, on regarde dans la même direction. Pour le député Basile Frigo, la mobilisation des fils et filles de la région autour du nouveau chef sera sans doute l'occasion pour accélérer le développement de cette région. 42 chefs traditionnels du département de Dianra dans la région du Béré ont reçu leurs arrêtés de nomination. Ils veulent désormais mieux s'organiser pour le développement de Dianra. Abdul-Kader Segodogo, RTI Boaké. 42 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination dans le département de Dianra. Des arrêtés reçus des mains du préfet du département, Bablaise. Ce document confère aux bénéficiaires le titre de représentant exclusif de l'administration auprès des populations villageoises. Depuis ma prise de fonction, j'en avais fait la promesse aux chefs de village. Nous connaissons le travail qu'ils abattent chaque jour, les frustrations, les humiliations et le manque de respect dont ils sont l'objet dans les villages. Cette cérémonie est donc une occasion pour nous, au nom de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de leur témoigner notre reconnaissance. Sangaré Mamadou, parrain de la cérémonie, a offert des dons en nature et en numéraire aux chefs et les a exhortés à être des artisans de réconciliation. Chers parents et honorables chers coutumiers, ces arrêtés de nomination vont certes refléter votre identité et constituer pour vous un passeport de tous les jours, car un usage abusif de ce pouvoir
peut causer des divergences, voire des conflits, mais son utilisation à bon escient peut apporter la cohésion dans votre localité et engendrer la paix dans tout le pays. Les populations de Dianra mobilisées ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de donner un statut crédible au chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Et terminons avec cette information sous pression internationale pour faire la paix. La rébellion à dominante Touareg du nord du Mali a débuté hier mercredi dans son bastion de Kidal, une réunion cruciale pour arrêter sa position sur l'accord d'Alger déjà paraphé par le gouvernement malien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.